Madame, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, veuillez nous excuser pour le petit report d'une heure. Les explications sont simples. Emmanuel André et Steven Van Gucht sont avant tout des experts qui, ce matin, ont participé à certaines concertations entre experts et avec des autorités. Donc c'est normal qu'on puisse leur permettre de faire ce travail-là aussi. Et donc, voilà, on a dû reporter d'une heure, mais on est là, comme tous les jours, pour vous expliquer un peu l'évolution de la situation au niveau pandémique, vous donner plus d'informations sur le suivi des mesures. Et je passe tout de suite la parole à Emmanuel. Merci Benoît. Donc, nous allons faire le point aujourd'hui sur la situation d'hier, du mardi 24 mars. D'abord, la situation dans les hôpitaux. 115 personnes sont sorties des hôpitaux après avoir été infectées, soignées pour le coronavirus. Et nous avons 443 personnes qui sont rentrées dans les hôpitaux hier. Donc, c'est une augmentation significative. Il y a aujourd'hui 2152 patients hospitalisés pour une infection à Covid-19. Parmi ceux-ci, 474 sont aux soins intensifs. C'est une augmentation de 93 par rapport à hier. 322 personnes aux soins intensifs sont actuellement sous assistance respiratoire. C'est une augmentation de 40 par rapport à hier. Nous déplorons également 56 nouveaux décès, ce qui porte à 178 personnes décédées à ce jour. En ce qui concerne les activités de diagnostic, 668 nouveaux patients ont été testés positifs hier pour le coronavirus. Parmi ceux-ci, 429 en Flandre, 57 à Bruxelles, 176 en Wallonie, et pour 6 personnes, les données ne sont pas encore disponibles. Cela porte pour la Belgique à 4937 cas d'infection confirmés par un test de diagnostic de laboratoire. Nous voudrions également faire un commentaire par rapport à l'augmentation qui est significative du nombre de personnes admises à l'hôpital, admises aux soins intensifs. Il est clair aujourd'hui que nous ne sommes pas encore au pic de l'épidémie. Nous sommes encore dans une phase où de nombreux patients sont infectés, sont admis en hospitalisation. Et donc, c'est extrêmement important de continuer à maintenir les mesures de confinement qui ont été recommandées, car la situation est toujours épidémique. On note aussi aujourd'hui une augmentation du nombre de décès. Il faut savoir que les décès qui sont pris en compte viennent de plusieurs origines différentes, des hôpitaux. C'est évidemment le circuit d'information qui est le plus habituel et le plus rapide. Et puis alors, il y a un certain nombre de décès qui ont aussi été notifiés en dehors des hôpitaux, donc notamment dans les maisons de repos et de soins. Et donc cette augmentation qu'on rapporte aujourd'hui est entre autres liée à ce qui se passe dans les maisons de repos et de soins, pas uniquement par rapport à hier, mais c'est un nombre aussi qui est probablement lié aux situations des jours précédents. Le dernier point que nous voudrions faire aujourd'hui, c'est par rapport au port du masque en rue. Donc il n'est pas nécessaire aujourd'hui de porter un masque en rue. Il est nécessaire par contre de respecter les règles que nous avons recommandées. Porter un masque peut donner une fausse impression de protection, car les personnes qui portent ces masques font généralement moins attention à l'hygiène des mains, et quand on touche son masque pour le mettre, pour l'enlever, eh bien, ce sont autant de gestes qui peuvent contaminer quelqu'un. Donc l'hygiène des mains est nécessaire, la distanciation physique est nécessaire, et le port du masque en rue n'est pas nécessaire. Goedemiddag. We zijn hier weer met de cijfers van de voorbije 24 uur. De voorbije 24 uur zijn er 443 bijkomende patiënten opgenomen in onze ziekenhuizen. Dat is weer een sterke stijging. Gelukkig zijn er ook 115 patiënten die het ziekenhuis hebben mogen verlaten. Dat brengt op dit ogenblik het totaal aantal patiënten die verzorgd worden in onze ziekenhuizen op 2152. Daarvan liggen er 474 op intensieve zorgen. Dat is een stijging van 93 patiënten.
En 322 patiënten worden beademd. Dat is een stijging van 40. Het totaal aantal overlijdens dat tot nu toe gerapporteerd werd, ligt op 178. Dat is een stijging van 56 tegenover gisteren. Het is belangrijk om te zeggen dat dit niet allemaal overlijdens zijn van de voorbije 24 uur. Op de rapportering van de overlijdens zit soms een kleine vertraging. Dat komt omdat dit cijfer een gecombineerd cijfer is van de overlijdens die in de hospitalen plaatsvinden. Die krijgen we heel snel door. Maar ook overlijdens in woonzorgcentra of in een thuissituatie die soms met wat vertraging binnenkomen. Dat verklaart waarom dat er soms sprongen zitten van 1 dag op de andere in dat aantal overlijdens. We werken eraan om dit systeem te versnellen en te verbeteren, zodanig dat dat meer in real time kan gerapporteerd worden. We zien dus een stijging opnieuw van het aantal. Misschien eerst ook wat betreft het totaal aantal bevestigde gevallen. De voorbije 24 uur zijn er 668 personen geweest die positief getest hebben voor COVID-19. Daarvan kwamen er 429 uit Vlaanderen, 176 uit Wallonië, 57 uit Brussel en 6 van vooralsnog onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen op 4.937. We zien dus een verdere stijging terug van het totaal aantal bevestigde gevallen en het aantal mensen die opgenomen worden in de hospitalen, wat aantoont dat we de piek van de huidige uitbraak nog niet bereikt hebben. Verder zou ik ook nog er willen op wijzen dat het geen zin heeft voor mensen om een masker te dragen wanneer ze in de straat wandelen. Je kan het virus niet krijgen door gewoon in de straat te wandelen en lucht in te ademen. Dat is onmogelijk. Wat wel belangrijk is, dat we afstand houden van elkaar en heel belangrijk dat we denken aan onze handhygiëne. Het virus wordt voornamelijk overgedragen via de handen. Wanneer we er niet aan denken om onze handen te wassen en masker opzetten of afzetten, verhogen we zelfs het risico om besmet te raken. Dus het is heel belangrijk van regelmatig de handen te wassen met water en zeep. Dat heeft veel meer zin dan het dragen van maskers in de straat. Dank u. Alors, les chiffres d'aujourd'hui montrent malheureusement qu'il est d'une importance capitale que chacun, de manière solidaire, respecte les mesures. Les mesures renforcées ont été prises. Il faut maintenant que chacun les respecte. Il faut aussi qu'on tienne bon. On va devoir tenir bon encore plusieurs jours. C'est pour ça que nous comprenons bien sûr que ces mesures sont importantes, qu'elles ne sont pas toujours évidentes dans votre vie de tous les jours, mais nous n'avons pas le choix. Et c'est aujourd'hui qu'on doit le faire. C'est seulement de cette façon-là, en agissant chacun de notre côté, mais également en agissant ensemble, qu'on va pouvoir limiter les conséquences du virus. On souhaite également revenir sur un élément particulier maintenant que vous êtes à la maison. Vous utilisez énormément Internet pour notamment rester en contact avec vos proches, mais également pour vous occuper, par exemple, en lisant, en regardant éventuellement des films ou autres. Le Centre belge pour la cybersécurité a hier lancé une alerte et a sensibilisé tout le monde sur des dangers, des risques qui peuvent aussi se produire lorsque vous êtes sur Internet. Vous devez aussi veiller à votre sécurité sur le net. Le Centre belge pour la cybersécurité a en effet constaté énormément de fausses informations, de messages circulant sur le coronavirus. Par exemple, vous pouvez croiser des offres pour acheter des masques, pour acheter des gels désinfectants ou d'autres moyens médicaux. Vous pouvez ici croiser des liens vers des sites web qui sont en fait de faux sites web, qui sont des arnaques. Vous pouvez aussi peut-être croiser des messages invitant à récolter de l'argent, récolter des fonds pour les victimes du coronavirus. Soyez donc très prudents lorsque vous êtes à présent sur Internet. Des personnes mal intentionnées profitent de cette situation. Et le CCB a énormément alerté les autorités, mais également chacun d'entre vous. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur leur site web qui s'appelle Safe on Web, avec toutes les informations utiles pour vous.
On comprend et on constate chacun que ces mesures ont un énorme impact dans votre vie de tous les jours, pour ceux qui continuent à travailler notamment, pour ceux qui restent à la maison, pour les enfants. Et on se rend compte qu'il y a énormément d'émotions qui surgissent chaque jour de plus en plus. C'est pour ça qu'on souhaite le rappeler, les personnes qui ont besoin d'être écoutées, de discuter, d'avoir un échange, peuvent appeler le numéro d'information 0800 14 689. Derrière ce numéro d'information, il y a des volontaires de la Croix-Rouge. Ils sont là pour vous écouter, pour vous guider, pour vous aider au mieux dans cette situation qui est compliquée. Chacun peut constater les conséquences de cette situation, mais aujourd'hui, chacun peut aussi agir. C'est en respectant les mesures qui ont été décidées qu'on peut veiller à soutenir les hôpitaux. Vu la situation d'aujourd'hui avec toujours un nombre croissant de personnes hospitalisées, c'est plus que jamais le moment d'aider et d'agir aujourd'hui. Je vais terminer en vous rappelant que, encore plus que jamais, il est nécessaire que chacun prenne ses responsabilités. Les experts le font, les autorités le font, chacun d'entre nous doit le faire de manière solidaire et responsable. On le constate, on le voit, il faut tenir bon. Restez chez vous, prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres. Goedemorgen. De cijfers van vandaag tonen aan dat het van kapitaal belang is dat iedereen op een solidaire manier de maatregelen opvolgt. En vooral dat moet blijven volhouden de komende dagen en weken. Deze maatregelen zijn ingrijpend en het is niet altijd evident, maar we hebben nu eenmaal geen keuze. Enkel door solidair deze maatregelen op te volgen, zullen we erin slagen om de gevolgen van het virus te beperken in ons land. Nu vele mensen thuis zitten, is internet een welgekomen ontspanning of een manier om in contact te komen met vrienden, kennissen, collega's. Maar ook online moeten we zorgen voor onze gezondheid. Het Centrum voor Cybersecurity België, het CCB, waarschuwt voor een sterke stijging van het aantal valse berichten over het coronavirus. Het gaat dan voornamelijk over aanbiedingen van mondmaskers, handgel, maar ook links naar valse nieuwsites en zelfs valse geldinzamelingen voor slachtoffers van het coronavirus. Wees daarom zeer waakzaam met berichten over het coronavirus en klik niet zomaar op verdachte berichten en verdachte links. We ondervinden allemaal dagelijks de impact van deze maatregelen op ons leven. Dat kan ook gepaard gaan met sterke emoties. Mensen die nood hebben aan psychologische steun kunnen daarvoor terecht op het informatienummer 0800 14 689. Gespecialiseerde vrijwilligers van het Rode Kruis zijn daar om u te ondersteunen en u de nodige psychologische steun te bieden. Iedereen ondervindt de dag van vandaag de gevolgen van deze crisis. Maar wat nog belangrijker is, iedereen kan ook bijdragen en moet bijdragen om de gevolgen van dit crisis te beperken. Iedereen kan en moet bijdragen in het welslagen van deze maatregelen. Door de maatregelen strikt op te volgen, kunnen we ervoor zorgen dat de situatie in de ziekenhuizen beheersbaar blijft. Heb respect voor het harde werk van de zorgverleners in de ziekenhuizen, rusthuizen enzovoort door de regels strikt na te leven. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nu opnemen. We kunnen het niet genoeg herhalen. Blijf thuis, zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en hou vol. Dank je wel. Nous allons maintenant passer à quelques questions. Je laisse la parole aux experts et aux questions. Comment calculez-vous le nombre de décès liés au coronavirus? Dans certains pays, on ne compte que les gens qui meurent dans les hôpitaux. D'où viennent vos chiffres précisément? Le calcul du nombre de décès liés au coronavirus se fait à travers différentes sources. Donc, comme vous le savez, les hôpitaux sont particulièrement confrontés à ce problème et rapportent leurs données dans ce sens. Il y a aussi
d'autres canaux d'information, donc les personnes qui sont malades éventuellement décèdent en dehors de l'hôpital, par exemple dans les maisons de repos, eh bien ces informations nous arrivent également via des canaux qui doivent être alors compilés les uns avec les autres. Et donc nous avons un système de surveillance en Belgique qui a pour but de capter au maximum les informations, qu'elles soient des hôpitaux ou de la communauté. Hoe berekenen jullie de overlijdens aan het coronavirus? Sommige landen tellen enkel de overlijdens in de ziekenhuizen. Waar halen jullie je cijfers precies vandaan? In België worden niet alleen de ziekenhuisoverlijdens in rekening gebracht, maar ook de overlijdens daarbuiten. Die gegevens komen wel met verschillende snelheden binnen, maar in principe houden wij ook rekening met overlijdens in woonzorgcentra of in andere thuissituaties. We proberen dus zo volledig mogelijk het totaal aantal overlijdens in België te capteren in onze cijfers. Moeten we ons voorbereiden op een verstrenging van de huidige maatregelen in de komende dagen en vooral na vrijdag? Ik denk dat het in eerste instantie is aan de experten om advies te geven aan het politieke niveau. En het is dan aan de Nationale Veiligheidsraad om daarin beslissingen te nemen. De huidige maatregelen blijven geldig tot 5 april. Het belangrijkste is dat de mensen daar ook hun verantwoordelijkheid op nemen en deze maatregelen ook respecteren. Doit-on s'attendre à un renforcement des mesures actuelles dans les prochains jours et en particulier après vendredi? Depuis le début de la gestion de cette pandémie, ce sont des experts qui conseillent au mieux les autorités pour prendre des mesures. Vous le savez, vendredi, un Conseil national de sécurité est convoqué. Je pense qu'on va suivre la situation comme on le fait chaque jour. À l'heure actuelle, les mesures renforcées ont été décidées jusqu'au 5 avril. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est respecter ces mesures. On ne va pas maintenant anticiper sur d'éventuelles décisions. C'est aujourd'hui, dans les prochains jours, que chacun doit prendre ses responsabilités et respecter strictement les consignes qui ont été faites pour aider les acteurs de la santé publique. Combien de lits avec système de ventilation sont encore disponibles? Combien de lits sont occupés pour le moment? À ce jour, 1456 lits de soins intensifs ont été mis à disposition dans le cadre de la gestion de cette épidémie. Parmi ceux-ci, 474 sont actuellement utilisés et 982 sont disponibles pour les prochains patiënten qui devront être admis. Hoeveel bedden met ventilatiesysteem zijn er nog beschikbaar? En hoeveel bedden zijn er op dit moment bezet? In België zijn er op dit moment 1456 bedden met beademingsapparatuur beschikbaar. Daarvan zijn er weliswaar reeds 474 ingenomen door patiënten op intensieve zorgen. En er zijn er 982 onmiddellijk beschikbaar. En die capaciteit kan nog fors opgedreven worden in de komende dagen indien dat nodig zou zijn. Welk profiel heeft de Belgische COVID-patiënt? Zijn het vooral mannen of vrouwen en van welke leeftijd? En hebben ze vooraf bestaande aandoeningen of oefenen ze een risicoberoep uit? Wanneer dat we kijken naar het profiel van de bevestigde gevallen, dan zien we dat de gemiddelde leeftijd ergens tussen de 40 en de 60 jaar zit. Bij de jongere categorie, onder de 50 jaar, zien we dat er meer vrouwen dan mannen zijn bij de bevestigde gevallen. Wat waarschijnlijk te maken heeft ook met de manier waarop we testen. We testen momenteel ofwel erg zieke personen die in het hospitaal terechtkomen, ofwel mensen die in de gezondheidssector werken. In de gezondheidssector werken veel vrouwen, wat verklaart waarom, zeker in de jongere categorie, er meer vrouwen positief testen dan mannen. Wanneer dat we kijken naar de mensen in de hospitalen, zeker met de zware complicaties, dan zijn er meer mannen dan vrouwen. Dus mannen lijken iets gevoeliger te zijn voor het ontwikkelen van complicaties en ernstige ziekten dan vrouwen. Dat is ook iets wat we in het buitenland zien. De personen die in het hospitaal terechtkomen zijn meestal oudere personen met onderliggende aandoeningen. Meestal boven de 65 en onderliggende aandoeningen, waaronder hoge bloeddruk, diabetes, hartaandoeningen en nog een aantal andere ziektes.
Quel est le profil des patients atteints du Covid-19 en Belgique? S'agit-il plutôt d'hommes ou de femmes? Quelle est la répartition en ce qui concerne l'âge? Ont-ils de conditions préexistantes ou exercent-ils un métier à risque? Donc, l'infection à coronavirus concerne tout le monde, toutes les catégories d'âge et les deux sexes. En ce qui concerne les personnes qui ont un diagnostic de laboratoire positif pour le coronavirus, eh bien, nous voyons que dans les tranches d'âge plus jeunes, il y a une proportion plus importante de femmes. Cela peut être dû notamment au fait que parmi le personnel de soins qui est testé, eh bien, il y a une proportion plus importante de femmes. En ce qui concerne la partie de la population testée positive qui est plus âgée, là on voit une importance plus importante du nombre d'hommes. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi dans d'autres pays. Donc les hommes plus âgés avec des comorbidités sont généralement plus à risque de développer des complications sévères et donc de se retrouver à l'hôpital et aux soins intensifs. Si des lits en soins intensifs restent disponibles, certaines régions du pays sont-elles surchargées, comme le Hainaut ou le Limbourg, et quelles solutions sont mises en place? Donc, en ce qui concerne le nombre de lits de soins intensifs disponibles, on a donc des chiffres au niveau national et on a aussi un plan de redistribution au niveau national au cas où des hôpitaux devaient être surchargés pour redistribuer les patients nécessitant ce type de soins vers d'autres hôpitaux. Donc aujourd'hui, la situation reste tout à fait gérée. Blijven bedden in de intensieve zorg beschikbaar, maar zijn bepaalde regio's zoals Henegouwen en Limburg eventueel overbelast en hoe wordt dat opgelost? Er zijn genoeg bedden beschikbaar. Het kan zijn dat sommige hospitalen inderdaad door bepaalde omstandigheden zwaarder belast worden dan andere hospitalen. En daarvoor is er een spreidingsplan voorzien. Dus er is een samenwerking tussen hospitalen die onderling afspraken hebben gemaakt om patiënten onder hen te verdelen indien één hospitaal meer belast zou zijn dan een ander hospitaal. Dus dat is al heel lang in de plannen opgenomen en dat wordt ook momenteel toegepast. Alors merci. Merci à tous et toutes d'avoir suivi ce point de presse régulier. On se retrouvera demain matin à 11h. Je souhaiterais terminer en disant continuez à propager l'information et pas le virus. Continuez à respecter le plus strictement possible ces consignes de santé publique. Expliquez à vos proches, expliquez l'importance de respecter strictement ces consignes parce que c'est seulement si on le fait tous ensemble qu'on va pouvoir limiter les conséquences de ce virus en Belgique. Merci.